Fasar jawabin shugaban kasa Janar Dramani Abdurrahman Chani wanda ya ga jami'an tsaro na kasar jamhuriyar Nijar Region de Zender a kwamfanya mai lamba 3. Kamar da muka sani dai shugaban kasar ya yada zango a ranar 15 ga wannan watan da muke ciki inda ya samu tarbe daga Prime Minister da sauran makusanta na jami'an tsaro a kwamfanya ta jami'an tsaro mai lamba 3 wadda take cikin jihar Zender. Wanda shugaban kasar ya gana da jami'an tsaro mabambanta lokacin da ya samu halartawa ko isowa wannan sansani na jami'an tsaro da yake cikin babban birnin da Magaram kamar yadda kuke gani a cikin bidiyo. A nan sansanin na jami'an tsaro ma wato kwamfanya mai lamba 3 da take babban birnin garin na da Magaram ya samu tarbo na Prime Minister da gwamnan jiha da kuma Minister de Defense da wasu makarabai na gwamnatin CNSP kamar yadda ya samu tarbin na musamman haka zalika da manya-manyan jami'an tsaro a bangarori daban-daban wanda suke aiki a da Magaram. Shugaban kuma ya yi samu lokaci inda ya gabatar da wasu muhimman abubuwa ga jami'an tsaro kafin daga bisani ya shiga jawabi kai tsaye. Kamar yadda kuke gani shugaban kasar na jamhuriyar Nijar Janar Dramani Abdurrahman Chani ya fara amfani da wannan damar inda ya kira mabambantan jami'an tsaro kowanne da sunansu. Shugaban kasar ya kira su ne ba don komai ba domin nuna goyon baya da kuma sanyo kowa a cikin jawabin shi da farko. Shugaban kasar ya yi amfani da wannan damar bayan da ya gama kiran sunan jami'an tsaron ta bangarori daban-daban kowanne da sunansu police, gendarme, guard, duwan da ofisisu, ofisiye da sauransu. Shugaban kasar ya ce ya halarci wannan babban wuri ne na musamman ba don komai ba domin isar da sahihiyar godiyar shi da gaisuwar shi. Ya ce da sunan shi da sunan delegation na gwamnatin CNSP da al'ummar Nijar magoya baya ko kuma patriotic yana isar da sahihiyar godiyar shi kuma yana jinjina ma jami'an tsaro bisa namijin kokarin da suke a kowane lokaci musamman ma abin da ya shafi harkoki na tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a cikin kasar mu jamhuriyar Nijar musamman ma a nan cikin gwamnati a nan cikin jihar da Magaram. Shugaban ya ce 'yan awanni kaɗan da suka wuce an gudanar da taro na musamman ya kalli sakamako na irin nasarorin da jami'an tsaron suka yi a 'yan kwanakin nan da suka gabata. Baya da aka kuma ya ce zai yi amfani da wannan damar ya zo nan domin ya isar da godiyar shi da kuma ƙara ƙarfafa ma jami'an tsaron gwiwa wajen ci gaba da samar da zaman lafiya mai ɗorewa a cikin jihar ta da Magaram. A wannan yanayi da muke ciki na ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da yaƙi da wasu ƙungiyoyi na ta'addanci a cikin ƙasar mu, shugaban ya ce wannan abu ne mai sauki wanda idan wanda abu ne mai matukar wahala kuma jami'an tsaro sun mayar da shi mai sauki bisa irin dagiyarsu da ƙoƙarin da suke nunawa a hilin daga. Shugaban ya ce zai yi amfani da wannan damar domin isar da gaisuwar shi da ta'aziyar shi ga wanda Allah ya amshi rayukansu. Wanda suka hada da jami'an tsaro da mahwararen hula wanda suka rasu ta hanyar rashin tsaro ko kuma wasu abubuwa makamantan haka. Shugaban ya roƙi Allah ya yi musu rahama ya ji kansu ya sa aljanna firdausi na ta zamanto makoma a gare su. Shugaban ya ce wannan abu yana daga cikin abubuwan da suke kara mana karfin gwiwa domin wannan abu ne wanda zai kara tada mana zumma ya kara mana kwarin gwiwa da kuzari domin mu ci gaba da tankara abin ta hanyar da zamu iya dakile shi mu kawo karshen shi cikin kankanin lokaci. Ban kasa ya ci gaba da cewa a halin yanzu kasar mu muna ci gaba da fuskantar abubuwa marasa daɗi a bangarori daban-daban musamman ma a watannin da suka gabata. Shugaban kasar ya nuna cewa jami'an tsaro muna aiki yanda ya kamata kuma dole ne mu ci gaba da aiki yanda ya kamata. Ya bayyana cewa kasar mu muna fuskantar barazana ta harkokin hare-hare wanda ba abu bane wanda ya hoto da kanshi ba, shibka shi ne akai a cikin espace mu ko kuma a cikin territoire namu na kasashen IAS. Wannan abu da aka shibka a cikin kasashen mu tsawon shekaru da suka gabata to abu ne wanda aka yi shi da manufa wanda ake so a mayar da mu cikin
mulki na ƙangin bauta kamar nan da tsawon shekara 130 da suka gabata. Kuma wannan abu ne ba zai taɓa yiwuwa ba domin jami'an tsaronmu mazajen fama sun fahimci abin da ake nihi, kuma suna ba da duk abubuwan da ya kamata wajen samar da cewa hakan ba ta tabbata ba, kamar yadda muke ƙoƙari kuma muke ci gaba da yi ba da riba rana. Da niyyar su wadda suke akwai akan ƙasashenmu, da ni hakan kama lokacin da kafin mu zo kan karagar mulki shekarar 2023, amma lokacin da muka zo kan karagar mulki mun yi watsi da duk wannan tsare-tsaren nasu, mun gano duk abubuwan da suke shiryawa kuma mun yi kokarin mun warware wanda suke da muhimmanci cikin kankanin lokaci, wasu kuma har yanzu muna kan aiki domin ci gaba da warwarewa. Mutanen nan suna shiri wanda shiri ne na musamman, amma a cikin shirye-shiryen su babu wani wanda zai taɓa yin nasara. Dole ne dukansu mu dakile shirin su da bukatun su da kudirin su marasa kyau da suke yi akan kasar mu a bar alfahar mu. Irin abubuwan da suka faru a shekarun da suka gabata, wato yanda mutanen nan suka yi ma mutane, suka shasa ma mutane hargitsi da rikice-rikice a kasashe daban-daban, wanda a abubuwan misali akwai kasar Iraq, akwai kasar Libya, akwai Afghanistan, akwai wasu manya-manyan kasashe makamantan wannan, wanda duk wannan mutane su ne suka yi abubuwa wanda suka hargitsa kasashen a halin yanzu, wanda yawancin kasashen har zuwa wannan lokaci ba su dawo cikin hayyacinsu ba. To bisa ganin wannan da lura da muka yi da abubuwan da wannan kasashen suke yi, ya zama dole mu ɗauki darasi, wanda yana daga cikin muhimman abubuwan da suka ƙara mana ƙarfin gwiwa. Muka ce dole ne mu dakatar da kowane irin shiri na wannan mutanen domin ceto ƙasarmu da al'ummar ƙasarmu, har ma da gina ƙasarmu domin samun gobe mai cikakken inci da muhimmanci. A shekarar 2012 kowa ya ga yadda aka bijiro da wasu sababbin ƙungiyoyi a ƙasar Mali. Wasu ƙungiyoyi wanda suka ringa bullowa ɗaya bayan ɗaya, aka ringa girma masu ko aka ringa tumbatsa su, aka ringa ba su makamai, wato ana ƙara masu ƙarfi lokaci bayan lokaci, wanda wannan shine manufa ta wannan ƙasashen da kuma buri da suke ƙoƙarin su ga sun cimma akan wannan buƙata ko yanayi. Ba zan kira su da suna masu jihadi ba, domin kowa ya sani ba jihadi suke ba. Suna kashe musulmai, suna kashe wanda ba musulmai ba. Niyya da manufa ita ce a hargitsa ƙasashe da sunan wannan, da kuma wata manufa ta daban ko kuma wata bukata ta daban a bayan wannan suna da aka lakaya masu wannan kungiyoyi masu dauke da makamai masu yaki da al'umma na yankin Sahel, wanda a halin yanzu su ne kungiyoyin da su turawan ko kuma su daure masu gindi suke takama da su, domin yanda suke ci gaba da kara musu karfi da kuma son su ga sun yi musu abin da suke so. Sai dai kuma jamhuriyar Nijar tana ba da cikakken goyon bayanta akan aminiyarta kasar Mali akan wannan babban yaki da kuma wannan gwagwarmaya da take yi domin intar da kasarta daga cikin kowace irin barazana. A bisa yunkuri da suke yi na ganin cewa sun sanya duk wasu makwata na kasar Mali sun juya musu baya, a halin yanzu suna wasu abubuwa ko kuma suna da wani shiri wanda sai matsa kaini a kanmu da kan kasashen da suke makwataka da Mali akan cewa dole ne sai mun juya musu baya, mun ba su dama sun ci gaba da mulkar kasar Mali, wato makamancin tsarin da suka yi mana a watannin da suka gabata ko shekarun da suka gabata, domin su murda duk wasu makwata na kasashenmu akan su juya mana baya, su kuma a ba su haɗin kai domin su ci gaba da yaƙi da kuma yin abubuwan da suke so a ƙasashe. Idan kun fahimci abin da shugaba yake nufi da su, tura wannan suna yin abubuwa ba don komai ba domin yi ma makwatan ƙasashe ko ƙasashen da suke makwataka da su ɗauke ɗaya, sai dai kuma kasashe mambar da IAS sun gano su ba za su taba ba su wannan dama ba. To iya abin da ya sauka kenan a cikin fasarar jawabin shugaban kasa Janar Darmi Abdurrahman Chani. Za ku iya sauraron abin da ya rage da harshen Faransanci kamar yadda kuke sauraro. Massif de mercenaires avec pour objectif final la déstabilisation de notre pays. Ils ont procédé à la dotation, au financement, au recrutement, à la formation, à l'équipement de ces mercenaires pour atteindre leur objectif. Rappelez-vous, dans un premier temps, puisqu'il fallait nous convaincre de l'incapacité de nos forces de défense et de sécurité, les attaques étaient spécifiquement orientées sur la prise de toutes nos positions avancées. Rappelez-vous de Karamga,
Rappelez-vous de Bosso. Rappelez-vous de Inates. Rappelez-vous de Shinnagoder. Rappelez-vous de Tango Tango. La liste est longue. Les martyrs tombés sont nombreux. Que leur âme repose en paix. Mais cette stratégie de massacre des forces de défense et de sécurité, avec souvent le soutien des forces spéciales françaises et de la Direction générale de la sécurité d'État française, ces massacres avaient pour objectif de donner la preuve de notre incapacité à protéger nos différents territoires et surtout de la nécessité de faire appel à plus de forces européennes ou occidentales de façon générale pour soi-disant nous protéger. Cette phase ayant échoué, à quoi avons-nous assisté? C'est le déclenchement ou la tentative de déclenchement d'un conflit communautaire au sein de notre espace confédéral. Les villages sont systématiquement rasés, incendiés, les villageois abattus. Nos champs sont systématiquement brûlés, nos récoltes avec. Nos compatriotes, dans les lieux de culte, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, n'échappaient pas au massacre. Tout ceci a été savamment planifié par la France à travers ses forces spéciales. Cette même stratégie, c'est celle-là qu'ils ont utilisée, rappelez-vous, à l'entrée de notre territoire, dans ce qui est aujourd'hui l'Anzourou, à l'entrée de notre territoire, pour ce qui est aujourd'hui la région de Dosso, la région de Dosso à travers Djundju, où le village a été rasé, incendié. À travers Saraounia Mangou, où l'Arewa a été massacré. À travers Mahamadou Dan Ibrahima, où le Kwanni a été rayé de la carte. Je l'avais dit une fois, des êtres humains étaient pendus par le thorax pour qu'ils restent vivants, aussi longtemps vivants, et de se faire voir dévorés par des hyènes. Ce sont ces comportements que les troupes coloniales françaises ont adoptés au Niger. Et ce sont ces comportements qu'ils veulent adopter aujourd'hui, mais Inch'Allah, ils ne réussiront pas puisque nous l'avons compris et intégré. Cette deuxième tentative de conflit communautaire ayant échoué, ils ont donné instruction de détruire tout ce qui peut servir de base économique de notre pays. Ceci se caractérisait, rappelez-vous, dans la région de Zender, le premier acte terroriste ayant visé une infrastructure économique a été le sabotage du pipeline WAPCO dans la nuit du 16 au 17 juin 2024. Ces actes de sabotage se sont multipliés dans toutes les autres régions traversées par ce même pipeline. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est la manœuvre sournoise des forces françaises. Les ponts, pourtant contrairement et au contraire de leur convention, sont systématiquement détruits. Les centrales électriques, plusieurs tentatives de destruction. Et quand je dis tentative, cela laisse supposer que l'idée n'est pas abandonnée. Les infrastructures routières détruites à la dynamite.
les camions, qu'ils soient transporteurs de marchandises ou transporteurs d'hydrocarbures, interceptés et brûlés systématiquement. Les conducteurs abattus. Rappelez-vous de ce qui a eu cours au Mali il y a à peine un mois de cela. Mais à l'instar des autres manœuvres, cette manœuvre va également échouer. Et c'est là, également, j'ai eu à le dire, mais malheureusement, les Nigériens souvent entendent mais n'écoutent pas. Je parle de quoi? Je parle de la force informationnelle du Sahel qu'ils ont appelée la force Sahel de l'Élysée. Quelle est la mission de cette force? C'est la guerre informationnelle. C'est la guerre informationnelle à laquelle nous assistons et que vous devez connaître, comprendre les motivations réelles qui se trouvent et qui sont cachées sournoisement derrière tout ce qu'on dit à travers les chaînes télévisées, la fameuse radio RFI, la fameuse chaîne France 24 et autres. Je n'en parlerai pas des réseaux sociaux pour ne pas les citer. Cette guerre informationnelle a pour objectif de semer la panique dans nos rangs, dans nos sociétés, au sein des mentalités de nos compatriotes. Cette guerre informationnelle a été un service qui a fait un appel d'offres ouvert de recrutement à l'endroit des apatrides et comme les a qualifiés le camarade Ibrahim Traoré, les esclaves du salon. Ces esclaves du salon sont ceux-là même qui passent leur temps à dire « le Mali va tomber ». Le Burkina est sur le chemin de s'effondrer. Le Niger leur emboîtera le pas. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais nous, nous savons que c'est une guerre informationnelle, malheureusement, conduite à travers certains apatrides, Dieu merci, qui ne seront pas nombreux et qui ne seront pas nombreux, Inch'Allah, puisque nous les connaissons tous, vous les connaissez effectivement. Cette guerre informationnelle, à l'instar de toutes les autres sournoiseries, à l'instar de toutes les autres manœuvres, cette guerre informationnelle va échouer puisque vous avez compris, si ce n'est pas fait avant, à partir d'aujourd'hui, l'objectif visé par tout ce que vous entendez sur RFI, France 24 et autres chaînes et leurs sbires africains, malheureusement. Chères forces de défense et de sécurité, je crois avoir décrit l'ennemi avec précision, sa perfidie avec précision. Je sais que l'État, le Niger, le peuple peut compter, puisqu'il a toujours compté sur vous et vous ne l'avez jamais démenti. À cet effet, je le dis et je le répète ici, l'État mettra tous les moyens en plus de ceux qu'il a déjà mis pour vous permettre d'accomplir votre mission avec efficacité. Efficacité. Vous avez fait preuve d'efficacité exemplaire dans la région de Zender, notamment la zone d'opération Garkwa, je crois, en coordination avec le bassin du lac Tchad. Naléodole. Chères forces de défense et de sécurité, restez vigilants, restez debout. La description que je viens de faire doit vous inciter à rester debout, vigilant. L'ennemi est perfide,
L'ennemi est très perfide. Rappelez-vous, les attentats dans les mosquées, les attentats dans les églises, les attentats où des cadavres humains, des corps humains sont piégés, des attentats dans des morgues où on donne le dernier symbole de dignité à nos martyrs. Un ennemi qui agit de cette manière, quel que soit ce qu'il aura clamé, n'est autre qu'un vil mercenaire. Ils vous diront que c'est du djihad. Nulle part nous n'avons vu où le Coran, où les hadiths réclament ou exigent qu'on égorge son propre père au nom du djihad, qu'on égorge sa propre mère au nom du djihad. Ceci n'existe nulle part dans le Coran. Nulle part dans le Coran, nous n'avons vu de traces de viol. Nous n'avons vu de traces de vol pour les simuler ou les faire un lien avec le djihad. Nulle part dans le Coran ou dans les hadiths, nous n'avons vu où à la force de AK-47, on exige ce qu'ils appellent, mais que je n'appellerai pas, la zakat. Ce n'est pas de la zakat, c'est du racket, c'est du vol. La zakat répond à des critères bien précis. La zakat de la religion répond à des critères bien précis. C'est cet ennemi que vous confrontez depuis plus de 10 ans. C'est cet ennemi que vous devez connaître, puisque comme le dit un stratège chinois, Sun Tzu, 676 avant Jésus-Christ, connais ton ennemi mieux que tu ne te connais toi-même. C'est très important. Si cette parole de sagesse a été prononcée 676 ans avant Jésus-Christ, elle a toujours valeur d'être considérée. Chères forces de défense et de sécurité, l'État, je le dis et je le répète, mettra à la disposition et à votre disposition tous les moyens conformément aux capacités économiques de notre pays, capacités économiques également que vous êtes censés connaître tout aussi bien que moi. Nous avons fait un choix, le choix d'assumer nos responsabilités de sécurité et de défense de notre territoire. Ce choix, nous l'avons choisi depuis le 26 juillet 2023 et Inch'Allah, je saurai compter pour vous pour que nous ne faillissons pas. Je vous félicite de m'avoir écouté. Je vous félicite d'avoir pris le temps de m'écouter, mais également, je vous demande de rester vigilant. Le soutien de l'État, le soutien des épouses des forces de défense et de sécurité, le soutien du peuple nigérien résilient ne failliront pas, Inch'Allah. Bonne chance dans les opérations que vous menez. Bonne chance en toutes circonstances. Allah vous préserve. Allah préserve notre pays, le Niger. Allah préserve notre espace confédéral. Je vous remercie. Zancang Asani, Labusanino, Halale du non, Asamou Niger, Inch'Allah. Merci beaucoup. Après avoir galvanisé les FDS dont le moral est visiblement au beau fixe, le chef de l'État a tenu à rencontrer leurs épouses pour leur exprimer de vive voix toute sa reconnaissance pour le soutien précieux qu'elles sont pour leurs maris dans l'accomplissement de leur noble et exaltante mission de défense du territoire et de sécurisation des personnes et de leurs biens.